Bonjour, c'est la team podcast du groupe Banque Populaire du Sud, Elisabeth et Damien. Soyez les bienvenus dans le podcast Je rêve 2024. Dans chaque épisode, nous recevons un des sportifs de la team athlète de la Banque Populaire du Sud. Symbole d'inclusion et de mixité, cette équipe réunit des athlètes de notre territoire, valides et handisport, femmes et hommes, talents déjà titrés ou bien encore jeunes espoirs. Nous les accompagnons de façon personnalisée pour aller plus vite et plus haut en leur offrant les bonnes conditions pour performer. Ensemble, nous rêvons de rencontrer en 2024 les dieux de l'Olympe et faire une moisson de médailles. Laissez-vous entraîner et inspirer dans chacun de nos rendez-vous avec la passion sport, des échanges pleins d'énergie. Bienvenue dans Je rêve 2024. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, Damien et moi, d'accueillir Margot Billy, la surdouée du NACRA Racing. Margot est une as du NACRA, qu'il soit 15 ou bien 10, ou encore 17. Mais qu'est-ce que le NACRA Racing? Ce sont des courses à bord de petits catamarans très rapides. Il y a 2 ans, elle monte déjà sur la 3e place du podium du championnat de France en NACRA 17, avec des conditions très variées, voire compliquées, à Hyères. Puis en Pologne, avec son coéquipier Léo Morin, elle devient vice-championne du monde des jeunes de moins de 24 ans sur un NACRA 17. Depuis, Margot continue à mener sa barque, ou plutôt sa voile, en se préparant au centre d'entraînement Méditerranée de la Grande Motte. Objectif, Paris 2024. Margot, bonjour. Merci de nous accorder ce moment. Est-ce que j'ai bien résumé ton parcours? Bonjour, oui, c'est parfait et merci de me recevoir. Merci Margot. Alors, la première question que l'on va poser ou que je vais poser, et après je laisserai la main à Damien. Est-ce que tu peux nous donner 3 dates qui ont marqué ta vie, ton parcours? S'il y avait 3 dates en regardant un peu en arrière qui ont orienté mon parcours, je dirais la première assez jeune finalement au moment de passer au collège où j'avais le choix, je faisais à la fois de la voile et en même temps moi j'habitais en Bretagne dans le Nord et j'étais en classe bilingue. Et au moment de rentrer au collège, j'avais le choix soit de continuer donc avec tous mes copains dans la classe bilingue et de partir un peu dans la filière bretonne, soit de partir en section sportive voile. Et donc après pour faire de la voile plutôt en compétition fortement. Et ça n'a pas été un choix facile et finalement si on remonte en arrière, c'est ce qui m'a donné vraiment le goût à la compétition parce qu'on directement on a eu un encadrement en prépa physique, on naviguait la semaine alors que les autres étaient à l'école. Et du coup, je pense que ce choix-là, qui n'a pas été facile, ça m'a mis le pied vraiment à l'étrier pour la compétition. Sportive. Pour la compétition sportive, ouais, le goût. Donc tu étais en Bretagne, c'est bien ça? J'étais en Bretagne, j'ai fait mon enfance en Bretagne. Ouais. D'accord, tu n'es pas une Bretonne? Si, je suis bretonne. Ah, tu es bretonne. Donc ça serait la première date. Est-ce que tu as une deuxième, voire une troisième date qui ont marqué ta vie? Eh ben, je pense une deuxième date qui a vraiment orienté mon parcours sportif, c'est à la fin du lycée. Nous, en voile, c'est souvent la période où on passe sur un support olympique, où vraiment on s'oriente du coup pour les Jeux olympiques. Et moi, j'étais un peu dans une impasse en Bretagne parce que le support que je pratiquais, c'était en double féminin. Et il y a eu des contraintes de gabarit en voile. Et c'était assez dur de trouver une fille grande avec qui mon caractère, à qui je m'entendais et pour performer. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer les gens du centre d'entraînement à la Grande Motte qui montaient une structure en catamaran et du coup qui ont été intéressés par mon profil. Et c'est là où on a créé une équipe et on a découvert le NACRA, du coup, qui est un catamaran volant et qui est aux Jeux Olympiques. D'accord. Ça serait ta deuxième date. Ça serait ma deuxième date. Et ma troisième date, je pense que c'est le championnat du monde jeune. En 2019, on fait vice-champion du monde. Dans la catégorie olympique, donc chez les jeunes, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience aussi que j'avais les moyens et que je pouvais aller me battre chez les plus grands. Chez les plus grands. Voilà, qui m'a donné encore plus l'envie de m'entraîner et d'aller en compétition. Et de devenir un sportif de haut niveau. Et de devenir un sportif de haut niveau. Une sportive de haut niveau. Dis-moi Margot, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est ton sport de prédilection? Parce que NACRA 15, NACRA 17, NACRA Racing, est-ce que tu peux nous définir un peu tout ça? Bien sûr. Donc du coup, moi je fais de la voile. Donc la voile en compétition, ça se passe sur une semaine où on fait des courses entre des bouées. Donc il y a un départ, on est tous sur une même ligne de départ.
Et on fait ce qu'on appelle des manches, donc c'est des petites courses. Il y en a environ 3 par jour. Et donc la compétition elle dure sur 5 jours. Et c'est celui qui marque le moins de points possible. Le premier marque 1 point, le deuxième 2 points, etc. Et à la fin, on additionne ces petites courses. Et c'est celui qui a marqué le moins de points possible qui gagne. Et donc en voile, il y a donc plusieurs supports. Et moi, ce que je pratique, du coup, c'est le NACRA 17. Donc son petit frère, c'est le NACRA 15, qui est sur les catégories jeunes. Et donc le NACRA 17, donc c'est un support olympique. C'est un double mixte. Du coup, je suis en équipage avec un coéquipier. Voilà. Et le bateau, il a la particularité de voler. Donc il a des foils, c'est des grands bouts de carbone qu'on voit maintenant de plus en plus apparaître sur les plages. Et du coup, le bateau, il se sustente et il vole sur l'eau. Tu voles sur l'eau, en fait. Voilà, ce qui nous permet d'atteindre des vitesses assez rapides. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui me passionne aussi de faire des grosses sensations. Ouais, c'est vraiment génial. Entre le 17 et le 15, du coup, c'est quoi la différence? La taille. C'est la taille. C'est juste la taille. Et le 15, il vole pas. Ah, il n'a pas de foil. Non, il n'a pas de foil, D'accord. Okay. Et alors, en fait, tu nous as expliqué un truc là. Il faut, quand tu marques des points, tu gagnes pas, c'est ça? Eh ben, non, c'est à l'inverse. C'est celui qui a le moins de points possible. Oui. Comme au golf, par exemple, tu dois le faire le moins de coups possible pour arriver dans le trou. Donc celui qui a le moins de points gagne. Le premier va marquer un point. Ça, parce que normalement, c'est. D'accord, ok. Oui, c'est à l'inverse. C'est à l'inverse, en fait. C'est une question de temps ou c'est une question de. Non, pas seulement. Non, c'est vraiment une question de place. Okay. Le temps, ça n'a pas d'importance. Ouais, c'est une vraie course. C'est une vraie course. C'est une vraie course, ouais. C'est une question de place. Okay. D'accord. On va parler des JO maintenant. Tu es en voie pour peut-être participer aux JO. Comment tu t'y prépares? Qu'est-ce qui a changé depuis Tu es toujours au centre d'entraînement de la Grande Motte, c'est ça? Oui, je suis toujours au centre d'entraînement de la Grande Motte. Et du coup, on s'y prépare. On est plusieurs Français à pouvoir se qualifier. Et donc, on s'entraîne pas tous ensemble, mais nous, on s'entraîne avec une personne qui est en équipe de France. Du coup, on est en partenariat avec eux. Et on est un peu les plus jeunes dans la course qui venons de rentrer. Mais du coup, nous, ça nous a vraiment un peu professionnalisé de viser cet objectif. Et on a vraiment mis tout en place pour ça. Pour Paris 2024. Pour Paris 2024, pour jouer la sélection qui va être serrée entre tous les équipages, mais c'est ça qui est passionnant. Et Paris 2024, c'est aussi des équipes étrangères, bien évidemment. Est-ce que tu as as un aperçu des gros potentiels étrangers qui seraient à ton niveau, est-ce que tu les connais, est-ce que tu les as rencontrés, ou même est-ce que tu vas voir un petit peu comment elles se préparent? Eh ben, nous, en voile, on fonctionne vachement avec les étrangers, finalement. Ouais. Et tout l'hiver, pendant la saison hivernale, on s'entraîne plus ou moins avec eux, mais il y a des groupes d'entraînement qui se créent un peu partout en Europe et dans le monde. D'accord. Et du coup, tout l'hiver, là, on alterne entre la Grande Motte et Lanzarote, où on s'entraîne avec les étrangers. Donc, du coup, on voit un peu ce qu'ils font. Et des fois, on est en partenariat avec certaines équipes. Et les grosses équipes du moment, c'est les Italiens et les Anglais. Qui trustent un peu les podiums. Et qu'est-ce qu'ils ont plus? Qu'est-ce que tu vois qu'ils ont de plus? Eh ben, on essaye un peu de débusquer ce qu'ils ont, mais nous, la voile, il y a le côté technique, où ils sont très, très forts et très pertinents. Et il y a aussi le côté matériel, mais ça, c'est plus difficile de voir, mais on est un sport à matériel, donc il y a beaucoup de développement matériel, ce qui fait et qui permet de faire des petites différences sur l'eau. Tu veux dire qu'ils ont un matériel plus performant que nous? Ils ont réussi à trouver certains réglages. Il y a beaucoup de réglages en voile avec le vent, en fonction des conditions, et de préparation de tout le matériel. Et ils ont réussi à trouver quelques petits tips en plus. Quelques petites astuces que vous essayez de dénicher. C'est ça. Pour en faire les vôtres, quoi. C'est ça, voilà. J'imagine par contre qu'il doit y avoir des normes et des réglementations dans les championnats et dans les JO, par exemple, pour avoir des matériaux, des choses, tout doit être assez normé. Tu n'es pas complètement libre sur le poids et tout ça, si? Ouais, non, on est complètement encadré. Déjà, on n'a qu'un fournisseur. Okay. Donc ça limite déjà... Tous les pays ont le même Tous les pays ont le même fournisseur. C'est un symbole d'équité quand même. Voilà. Ouais, ça limite déjà. Après, on se rend compte que c'est vraiment la course au détail finalement, parce que tout le monde s'entraîne et tout le monde pousse les curseurs au maximum. Donc on se rend compte que dans deux mêmes voiles, il y a des différences. Et après, on a une jauge qui est très réglementée sur tout ce qui est les systèmes et le poids. On est vraiment très encadré. Et sur l'eau, il y a un règlement, un peu comme dans tous les sports, des règles de course et des règles de conduite, quoi.
Donc l'objectif, bien évidemment, c'est Paris 2024, on en rêve tous. Est-ce que tu t'es marqué un curseur par rapport à ces JO, c'est-à-dire bon, déjà d'y aller, d'être sélectionné, ou une médaille, ou est-ce qu'il y a quelque chose chez toi, oui, un marqueur? Eh ben, nous, on est plutôt un équipage jeune, donc Eh on oui. est arrivé un peu plus tard dans la course, mais vraiment, y aller, c'est vraiment ce pourquoi on travaille tous les jours et ça serait phénoménal. Et après, je pense que, comme tout sportif, une fois qu'on y va, on va pas y aller, pour y rester aller, à côté, donc ça sera vraiment pour tout développer. Pour tout donner. Et nous, on a la chance aussi en France d'être en Accra 17, on est plusieurs équipages. Et du coup, c'est plutôt compliqué de sélectionner pour les Jeux Olympiques. Et donc, une fois qu'on est sélectionné, la nation est assez forte dans la discipline. Le ressenti de la nation, tu veux dire? La nation, souvent, les Françaises sont dans le top 10 mondial Oui. depuis très longtemps. Donc, Ouais. je rebondis là-dessus. Tu vas Vas-y, poser vas-y. la Non, question. non, vas-y. Tu as déjà pensé à être sur le podium en écoutant la Marseillaise? Tu t'imagines? Est-ce que tu t'es vu comme... Tu t'es vu là-dedans, dans cette posture, dans cette... Ouais, on s'imagine, je pense, dans plusieurs compétitions. Des fois, ça arrive de se réveiller le matin et d'avoir rêvé qu'on avait gagné une course ou d'être bien positionné. Et je pense que ouais, c'est un rêve. Parce qu'on en discutait avec Enzo, les Jeux Olympiques, c'est souvent magique, c'est presque toujours magique pour vous les sportifs. Tu peux nous dire pourquoi il y a une dimension magique? Ouais, je pense que pour nous, ça représente vraiment le Graal d'aller aux Jeux Olympiques parce que je pense qu'on n'est pas des sports professionnels encore. Et c'est vraiment la compétition ultime qui a lieu tous les 4 ans et qui est vraiment, depuis qu'on est tout petit, je pense que aussi l'historique des Jeux Olympiques fait un peu rêver, quoi. C'est vraiment Bien entendu, les Graal dieux de pour l'Olympe, tout le il y a monde, aussi voilà. ce côté... oui, bien évidemment. Et puis à la différence d'autres championnats et Coupes du Monde, c'est que il y a tous les sportifs qui sont mélangés, quoi. C'est ça. Tu vois aussi toutes les disciplines. Ouais. Et tu n'es pas juste dans ton sport, mélangé dans ton milieu. Tu vois tout autour de toi, je pense que ça doit être fou, quoi. Ouais, c'est sûr, même l'effervescence et les rencontres qu'on peut y faire, je pense, et Bien sûr. toutes les cérémonies, tout de Bien sûr. voir, c'est vraiment une grande fête sportive, quoi. C'est vraiment... Il y a une espèce de rite qui est perpétué. Il y a le fait qu'il y ait toutes les nations. Il y a le fait que c'est grandiose. Il y a tout ça qui crée la magie. Ouais. Et puis là, c'est encore plus magique parce que c'est à Parce que Paris. c'est chez nous. Ouais. C'est chez nous. Donc là, ça porte une dimension qui est presque au-delà. Ça nous amène donc à cette magie du sport et à cette passion sport qu'on ressent donc dans ces podcasts que l'on fait. Cette passion sport, elle se décline comment? C'est-à-dire être un sportif de haut niveau, c'est avoir un mental d'acier, c'est un dépassement de soi, c'est une gagne à toute épreuve, c'est une énergie, c'est refaire 10 fois la séance d'entraînement. C'est quoi en fait cette passion sport qui s'incarne dans un sportif de haut niveau pour toi? Et pour moi, personnellement, je pense que c'est un peu un mélange de tout. C'est d'abord une passion pour notre sport. Enfin, moi, personnellement, ça me passionne d'aller sur l'eau quasiment tous les jours et d'avoir des sensations assez incroyables et de partager ce moment et cette aventure avec mon coéquipier, avec mon groupe, avec mon entraîneur. Et je pense que ce qui nous fait basculer dans le sport de haut niveau, c'est qu'on consacre vraiment un peu toute notre vie à ça. C'est parfois même un peu, je pense, frustrant pour nos amis ou pour notre famille parce que des fois, on parle que de ça et ça nous habite vraiment. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures aussi en amont en préparation physique, en préparation mentale et dans tout ce qui est dans la communication et la gestion des partenaires pour gérer vraiment tout le projet dans sa globalité, quoi. Et est-ce que tu crois que en fait, c'est le sport qui est venu à toi, c'est-à-dire la pratique du NACRA, et donc qui t'a déclenché cette passion sport, ou est-ce que tu aurais pu avoir cette passion sport dans une autre discipline? Moi, personnellement, je pense que j'aurais pu avoir cette passion sport dans une autre discipline.
pas dans toute discipline, Oui, mais bien sûr. je pense que Dans l'eau, quand même. dans l'eau quand même, ouais. Et je pense que j'adore le NACRA 17 et j'aurais pas pu faire tous les supports, mais je suis vraiment aussi très attachée et ce que j'adore, c'est la compétition et le dépassement de soi, quoi. Ouais. Depuis que je suis petite, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai toujours voulu aller chercher le support ou l'endroit qui me correspondait le mieux et Oui, dans lequel je pouvais le plus vite progresser et le plus vite m'épanouir, quoi. bien sûr. Exploiter ton talent, Donc, oui, c'est ça. ta passion. Ta plus belle rencontre sportive, ce serait laquelle? J'aurais du mal à définir ma plus belle rencontre sportive. Je pense que c'est vraiment plein de rencontres qui ont créé mon projet et mon chemin que j'ai pu rencontrer à plein de moments donnés dans mon enfance ou dans mon adolescence. La famille, des coachs, des Ouais, des la sportifs? famille, des coachs, des sportifs, des copains qui avaient le même goût pour moi que moi du sport de haut niveau, de la voile, des sports nautiques et qui ont créé cette effervescence, je pense, qui m'a fait me sentir bien et qui fait que je veux aller chercher toujours le plus haut possible. Tu as un sportif de haut niveau qui t'inspire? J'ai deux sportifs qui m'inspirent beaucoup, que je suis pas mal sur les réseaux, Pauline Ferrand-Prévot et oh mince, on m'échappe. Perrine Lafont, pardon. Perrine Lafont. Pour moi, c'est Ski à deux sportifs qui repoussent un peu les limites et qui vraiment excellent dans leur discipline. Je trouve ça très inspirant. Tu les as rencontrés, non? Je les ai jamais rencontrés, non. Ah, bon. Pas encore. Pas Je lance encore. une perche peut-être si elles écoutent le podcast. Ma foi, oui, on leur dit. Ton meilleur moment ou ton moment avant de rentrer en compétition et quand la pression tombe dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu es? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu t'enfermes dans ta bulle? Est-ce que ou au contraire tu ris, tu manges? Est-ce que tu prends des bonbons? Est-ce que voilà, comment réagit Margot par rapport à ça? Eh ben, moi, du coup, c'est un sport en équipe un peu. Donc, pour se préparer, je pense que les moments les plus importants et les moments les plus galvanisants, c'est quand on sent vraiment son équipe, son équipier. Oui, moi, mon son équipier, où je sens qu'on est sur la même longueur d'onde et que rien va nous arrêter avant d'être sur la ligne de départ, quoi. On est confiant et on sait ce qu'on va faire. Donc, je pense que c'est ces moments-là qui sont les plus magiques, enfin les plus trépidants, quoi. Et comment je réagis après, nous, c'est souvent, on lâche un peu prise à la fin des courses parce qu'on doit rentrer au port. Et donc là, c'est souvent des grands bords un peu de vitesse où on est vraiment relâché, on est vraiment à l'écoute. On est vraiment juste que sur du kiff et juste du plaisir. Du bonheur, quoi. Et quand ça marche bien, ces moments sont vraiment magiques. Et à contrario, quand ça marche moins bien, c'est des moins bons moments. Il y a beaucoup moins de discours. Beaucoup moins de discours, mais quand ça marche bien, c'est vraiment génial, quoi. Tout le monde est en phase et c'est juste du bonheur à l'état pur. Et en fait, là, c'est un duo, en fait. Vous faites un duo avec... C'est hyper important, le coéquipier. C'est dans le choix, dans vos... il faut que vos expertises soient un pulse, Comment ça se passe, tout ça? Bah ouais, c'est super important. Et puis, il y a pas mal... Il faut que nos compétences ça s'accumule. Bien sûr. Il y a des questions de gabarit, il faut qu'on soit au bon poids. Et il faut aussi bien travailler ensemble et apprécier passer du temps ensemble. Parce que finalement, on passe 230 jours à l'entraînement ensemble. Et quand on est en pause, on s'appelle... Bien sûr. On s'appelle quasiment tous les 2 jours sur une semaine de pause parce qu'il faut gérer pas mal de dossiers et tout. Donc, il faut vraiment bien s'entendre. Et avoir une grosse complicité, quoi. Ouais, vraiment S'il y a bien... pas vraiment de... Ouais, c'est ça, et bien réussir à travailler ensemble, quoi. Alors, une question bête, hein, candide. C'est obligatoirement un duo mixte ou ça peut être pas mixte? Non, moi, ça dépend des supports, mais le D'accord. NACRA 17, c'est obligatoirement un duo mixte. C'est obligatoirement un duo mixte. Faire partie de la team Banque Populaire du Sud, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Eh ben, pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir trouvé la Banque Populaire du Sud, parce qu'on est une team d'athlètes. Du coup, on peut se partager pas mal de moments et de questionnements qu'on a tous ensemble, vu qu'on vit finalement un petit peu la même chose, et de découvrir aussi d'autres sports. Donc c'est vraiment super intéressant. Et elle m'aide aussi dans le développement, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, du matériel pour réussir à aller chercher
les petites astuces le plus rapidement possible, bah, ça représente vite des coûts financiers pour pouvoir développer du matériel. Et donc, elle m'aide aussi vraiment dans cet aspect-là. Et puis c'est une équipe. Et puis, c'est une Il y a la notion d'équipe, Il y a la de notion- coéquipier, de partage, d'énergie, de rencontre aussi. Ouais, tout c'est ça, vraiment la team d'athlètes et même avec les membres de la Banque Populaire, quand on se rencontre, on peut vraiment échanger sur plein de sujets divers et variés sans être jugé ou sans les gens comprennent notre sport et les difficultés qu'on rencontre et aussi les joies qu'on rencontre. Donc ça fait vraiment du bien de se sentir écouté et d'écouter les autres pour s'en inspirer. Alors, on parle de compétition, on parle de dépassement de soi, on parle d'effort, on parle de rigueur. Et inévitablement, on parle de gagner, de perdre ou de gagner. Donc, par rapport à tout ça, il y a sans aucun doute un stress. Comment tu gères tout ce stress? Comment tu t'y prépares? Est-ce que tu as un truc en plus? Est-ce que tu as des astuces que tu pourrais nous livrer? Parce qu'on est tous aussi déstressés. Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bah ouais, c'est sûr, il y a tout le temps du stress un peu dans nos vies, lié à la compétition, mais lié aussi à pas mal d'échéances, mais comme un peu tout le monde finalement. Tout le monde, tout en chacun. Et nous, on l'a pas mal appris à le gérer aussi à l'aide d'un préparateur mental. Mais moi, personnellement, j'aime bien avoir mes petites routines. J'ai un peu de superstition sur des petits rituels, voilà, sur quel t-shirt je vais mettre. Enfin, je suis un peu très superstitieuse, qui peut se paraître un petit peu... Tu t'es rendu compte que s'il n'y avait pas ce phénomène de ritualisation, des fois, tu étais... c'est vraiment que des aspects mentaux. Je sais que ça ne marche pas, mais je sais que j'ai un lycra qui... Et donc, je vais mettre tout ça en place un peu... Et tu as un t-shirt favori alors par rapport à ça? D'accord, ok. Je sais qu'avec cet ensemble-là, je vais bien marcher. Et c'est très personnel. Et après, il y a aussi comment on le gère à deux. Parce que comment dans des situations de stress et de compétition, on ne va pas forcément réagir de la même manière avec notre coéquipier. Donc ça, on l'a beaucoup travaillé. Et on a des petits rituels sur comment on se sent ou des petits exercices de fitage, on appelle ça, où c'est des petits jeux mentaux pour voir... pour sentir l'autre, comment il va être au moment de la compétition, quoi. Oui, l'avantage d'être en binôme par rapport à des sports individuels, c'est que parfois, quand il y en a un qui n'a pas le moral, pas trop dans le mood, l'autre peut le tirer vers le haut et le booster un peu, quoi. C'est ça, mais ça demande aussi beaucoup de connaissances de l'autre pour savoir, parce que des fois, on sent l'autre stressé, mais on n'est pas sûr, et le fait de lui en parler, ça ne fonctionne pas forcément. C'est vraiment un gros travail pour vraiment être le plus performant possible et pas brusquer l'autre dans ces moments-là. Bien sûr. En fait, il faut être tourné vers l'autre aussi. Oui, je pense qu'il faut vraiment être ouvert à l'autre. Bienveillant et ouvert à l'autre parce que c'est important. C'est important et puis vraiment quand ça joue vraiment quoi, sur une compétition, une course, quand on se sent vraiment ensemble et qu'on fait qu'un, le bateau va vraiment beaucoup plus vite et on a besoin de moins de mots pour se comprendre. Enfin, tout est beaucoup plus fluide. Tout est plus fluide. Alors que quand il y en a un qui est moins en forme ou les deux qui arrivent moins à se comprendre, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et quand ça ne marche pas, quand il y a un échec, il y a une problématique, quand il y a... où c'est que tu vas chercher la motivation, l'envie de refaire, l'envie de repartir sur l'entraînement ou même encore, de façon ultime, est-ce qu'un jour tu as dit non, mais en fait, j'ai plus envie, quoi? Eh bien, ça ne m'est pas encore arrivé d'avoir cette question-là. J'ai toujours envie de repartir à l'entraînement pour l'instant. Donc, je me dis que tant que ça n'arrive pas, je vais continuer à fond. Et après, pour rebondir et toujours y aller, nous, ce qu'on travaille beaucoup, c'est vraiment de ne pas se toucher l'ego, ce qu'on a remarqué. C'est vraiment quand on touche l'ego de l'autre, on ne va pas avoir envie de retourner s'entraîner ensemble et de retravailler encore des heures en plus. Mais vraiment, par contre, quand on essaye d'améliorer des choses techniques ou des choses même humaines, mais assez dans la bienveillance et dans l'écoute de l'autre, c'est là où on a envie de progresser encore plus et de modifier soi-même et l'équipe. C'est intéressant ce que tu dis. Tu peux nous préciser, toucher l'ego? On se rend compte que quand on est à l'entraînement et qu'il y a des choses qui dysfonctionnent et qu'on identifie la source, on veut vraiment, dans la manière de le dire ou de chercher la solution. Si vraiment on va aller dans l'autre et en lui disant c'est toi qui faute, c'est nul ce que tu fais, ça n'avance à rien et finalement ce qu'on se dit c'est que les autres gagnent du terrain et nous on va aller moins vite vers l'objectif qui est de gagner ensemble. Alors que si on cherche vraiment la solution à deux et à décortiquer le mouvement ou la manière de
dire les choses ou de faire, et ben ça va beaucoup plus vite finalement. Est-ce que tu penses que la réussite sportive est plus difficile pour les femmes? En étant une femme. Eh ben, moi, personnellement, dans mon parcours, je ne l'ai pas forcément rencontré. Ouais. Je pense que dans des notions d'équipage, des fois, c'est plus compliqué parce qu'on est beaucoup moins nombreuses en voile. Moi, par exemple, à la fin du lycée, c'était vraiment compliqué de trouver une coéquipière parce que il n'y a pas encore beaucoup de filles qui font de la voile. Et cette notion-là, j'y ai quand même été plutôt confrontée à la fin du collège aussi. C'était double féminin, le bateau que je voulais faire. Et de trouver une équipière, j'ai réussi à trouver mon équipière, mais qui venait de Paris. Parce qu'il est assez rare, nous, dans notre sport, de faire déplacer les gens aussi jeunes. Mais sinon, j'avais peur que le projet s'arrête là, parce que je n'avais pas le gabarit pour passer en solitaire. Ouais. Et donc, je pense que cette notion-là, elle est plus compliquée, parce qu'on est vraiment moins nombreuses. Mais après, nous, on a la chance aussi, moi, j'ai la chance d'arriver à un moment donné dans la voile, où ça commence à se développer un petit peu. Et fort heureusement pour les filles. Et donc du coup, on a aussi quelques opportunités qui s'ouvrent. Et donc par rapport à des personnes avant, j'arrive plutôt dans un bon timing où j'ai la chance du coup de pouvoir évoluer en tant que femme sur les bateaux. C'est plus ouvert qu'avant. Ça commence à s'ouvrir, ouais. Donc c'est plutôt encourageant de voir que notre sport s'ouvre aussi à ces questions-là. Okay. Mais le NACRA 17, est-ce que c'est une discipline jeune? Le NACRA 17, il est arrivé en 2012. Enfin, les premiers jeux sont arrivés en 2012 en mixte. Et c'était une série assez novatrice. C'était la première série mixte en voile. Voilà. Donc maintenant, ça fait assez longtemps et les autres séries s'y mettent aussi. Mais c'est assez génial pour nous parce que finalement, vu que c'est en mixte, ça pousse toutes les fédérations à recruter des filles tôt parce qu'il faut qu'il y ait le même nombre de garçons que de filles. Donc on voit de plus en plus de filles performer petites. Donc c'est vraiment génial. Bien sûr. Alors, on a intitulé ce petit paragraphe « Déesse du stade, mais pas que ». Et pas en l'occurrence, là, c'est pas déesse du stade, mais ça serait déesse de l'eau, mais pas que. Alors, juste, sais-tu faire des discours? Tu nous as prouvé que oui, quand même. Tu nous persuades, surtout dans la différence, c'était très sympa. C'est pas ma grande spécialité, mais on y travaille un petit peu. Et alors, quel serait ton truc en plus, le truc de Margot, par rapport à ses concurrentes, par rapport à ton truc en plus? Sans ego, bien entendu, puisque tu nous as dit que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait surinflationner. Et tu as complètement raison. Donc, ton truc en plus? Eh bien, c'est peut-être ça, mon truc en plus, c'est d'écouter assez les autres et d'essayer de rassembler toutes les forces qui nous entourent pour créer la meilleure équipe possible et avancer le plus vite. Et réussir. Et réussir, bien sûr. C'est top. Super. On va parler de tes crushs maintenant. Est-ce que tu as une personnalité sportive qui t'a fortement influencé, une personne qui t'inspire? Du coup, un peu ce que je disais tout à l'heure, les filles que je suis sur le réseau, mais au-delà de ça, beaucoup de sportifs finalement qui partagent un peu le même quotidien que nous et que je suis, que ce soit dans la team Bank Pop et dans tous les sports qu'on peut voir. Je trouve ça hyper inspirant de voir ce que font les autres et comment ils s'entraînent aussi. Ok. La chanson du moment qui te fait danser, que tu écoutes pour te mettre dans un bon mood? La chanson du moment, c'est Tatiana de La Femme, qui me motive et que j'écoute le matin avant d'aller à l'entraînement. Chouette. Écoute, on te remercie Margot parce que ça a été super intéressant. Tu nous as fait une belle plaidoirie sur la différence. Ça a été très très sympa. On a beaucoup aimé avec Damien. Ouais. Super. Et sur justement mettre un peu l'ego au vestiaire, pour le coup. Hein. Juste pour conclure, quelle aurait été la question que tu aurais souhaité que l'on te pose et qu'on ne t'a pas posée? Oh là là, je vais réfléchir rapidement. Non, c'était vraiment bien complet. C'était sympa? Ouais, c'était très sympa. Bon, merci du moment partagé. Et voilà, c'était chouette de pouvoir parler un peu de notre sport ici. Voilà, et de faire un autre... Qui n'est pas assez connu. Qui n'est pas assez connu et qui vaut le détour, en tous les cas. Oui, parce qu'il y a plein de valeurs, il y a la mixité, le fait que ce soit mixte, que ce soit en binôme. Vous êtes vraiment livré à vous-même sur la performance, tout ça, c'est assez intéressant comme... Oui, c'est sûr, c'est top. Si jamais... Si ça peut inspirer d'autres gens à venir tester ce sport et à le regarder, ça serait vraiment chouette.
Merci Margot. Merci, Merci de Margot. tout Merci à cœur. vous. À la Merci à prochaine. toi. À la prochaine. Merci.